Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la monter. Je vous emmène aujourd'hui dans le parc national de Yellowstone, situé dans le Wyoming. À présent, montez le son et laissez-vous porter. C'est quoi ce qui se cache dans le paquet, Cyril? À l'américaine, hein. Ils nous l'ont mis dans un sachet Kraft. Alors en fait, on a découvert ça. C'est un whisky au miel. Et j'ai jamais vu ça, jamais goûté ça en France. Je sais pas si ça existe, en tout cas ça doit pas être le même prix. L'autre il était à 35. Oui, 32,5. Mais celui-là il doit être à 40. 35. Et c'est fabriqué dans le Tennessee. On ira à la fabrique pour ramener des bouteilles. En tout cas c'est très très bon. Et on est sur un spot, comment dirais-je, sans internet bien sûr, mais topissime. Topissime. Il y a la rivière juste à côté. La terre est rouge. Il y a des oiseaux. On adore. Et il y a des traces de lynx aussi. Alors nous sommes donc dans le Wyoming. C'est là où il y a le parc de Yellowstone. Et tous les endroits qu'on fait en fait, tout ce qui est panneaux, parois ferrailles, etc. Vous voyez ce que ça donne. Ils s'entraînent à tirer. Et le Wyoming est l'état où il y a le plus de ventes d'armes en fait. Voilà. Alors je voulais vous faire voir quelque chose. C'est pas la première qu'on voit. Il y en a beaucoup dans l'état là. Dans les aires de pique-nique, etc. On se pose des questions. Il y a beaucoup de carcasses comme ça en fait. Donc ça doit être un beau cerf ou une belle antilope. Et il y a des ossements partout en fait. Partout. Alors est-ce qu'ils l'ont fait griller? J'ai un doute. On était tout seul sur le spot hier. On est arrivé vers 17h, soleil radieux. Et on s'est installé, on a soupé tranquille. Et puis le ciel a commencé à... Comment dire? Il s'est pas assombri, il s'est orangé. Je vous ferai voir une photo sur la vidéo. Et du coup, une tempête a commencé à sévir. On a tangué, mais bien. De la pluie. Et ma foi, c'est passé en 2 heures et demie. Et voilà. Notre deuxième belle tempête. Petite visite inattendue, juste devant le camion. C'est trop mignon. Ah, et c'est parti pour Yellowstone.
me fait peur ce riche. Et oui, ça va vite, hein. Allez, on va la doubler. Elle n'arrive même plus à respirer, t'as vu? Allez, c'est fini. Ah ben là, hein. C'est des sports d'hiver là. Hein. Ah ben ils nous ont fait de spectacle là, ces animaux. Donc nous on a pris la carte annuelle à 80 €, ce qui nous permet de passer tous les parcs sans payer un supplément, quoi. Par exemple, si on n'avait pas la carte aujourd'hui, on aurait payé combien? 35, tu crois? 35. Mais 35 plus 35 plus 35. Regarde les deux parcs. Non, Par parc. par véhicule. Oui, bien sûr. Hi. Hi. Okay. Thank you. Bye. Bye. Pas trop d'efforts. Hein. Il n'était pas très enthousiaste. Hein. Je crois qu'il avait froid. T'as vu les joues rouges qu'il avait? Nous pénétrons à Yellowstone par le sud en passant par l'entrée du Grand Teton National Park. Ce parc doit une grande partie de sa richesse et beauté géologique aux événements violents du passé. C'est une vraie merveille. Entre ses sites géothermiques, ses rivières et sa faune, il ne peut que vous enchanter. Hi. Hello. Welcome to Yellowstone. Hi, thank you. Have ID as well? Yes. Ton passeport. Tiens, attends, tu ça dedans. Thank you. Peralta. Yes. C'est marqué sur l'extérieur, Cyril. Ça c'est moi. C'est celui-là. Okay, perfect. Thank And you. Would you like a park map? Thank you. Bye. Bye. C'est parti pour Yellowstone.
qui? Pour le camion? Il est content. Ça y est. Par là, Alex. Viens. Toutes les 10 minutes à partir de 3 heures. D'accord. Wow. Alors. On va voir là. Waouh, c'est chouette, c'est trop beau. J'adore. Hello. Hello. Le Visitor Center met l'accent sur la prévention des incendies dans le parc et propose une exposition relatant les derniers graves incidents qui ont eu lieu ici, dont on peut encore voir les stigmates dans certaines forêts. Devant ce lac si paisible, on ne peut s'imaginer que sous nos pieds sommeille un des plus grands mégavolcans de la planète. C'est le bus de Scooby-Doo. Viens voir. Ce mégavolcan est l'un des plus surveillés au monde. Une multitude de capteurs et de satellites surveillent en permanence le moindre de ses mouvements et le volcan ne semble pour l'heure pas poser de menace. Mais saviez-vous qu'une telle éruption provoquerait la fin de l'humanité telle que nous la connaissons ?
ces geysers que l'on voit ici sont le produit de l'activité géothermique qui bouillonne encore sous le parc, entraînée par de larges coulées de magma qui alimentent le volcan. T'as vu? Waouh! Oui. Je trouve beaucoup plus beau ici que là-bas. Oh là! Ça... Ces arbres qui n'en peuvent plus de soufre, de chaud et... Oh, ça sent bon! Hein, ça sent bon! Ça pue! Tu sens le chaud? Hein? C'est fou, hein? Ça pue, hein? Viens, on va de l'autre côté. Ça pue, c'est normal. C'est comme ça. Où? Là, juste là. Oh. Ah ouais. Oh. Ça pue? Et toi, tu me prononces pas trop. T'es là. C'est super, hein? Ouais. C'est beau, hein? Le temps ne s'arrange pas, bien au contraire, mais nous voulons quand même visiter le célèbre grand prismatique.
On continue? Finalement, le mauvais temps ajoute un petit air mystique à notre visite. C'est littéralement trempé que l'on arrive au camion. Et là, une surprise nous attend. On fait toujours avec eux. Oh. C'est quoi? Oh. Ah ben dis donc, tout ça de queue, pourquoi? Mais non, on se croirait sur le périphérique de Paris. C'est pas pour le tas de bisons qui est là-bas, quand même. Il y a un tas de bisons? Ah, peut-être. Oh, ben tu sais. Hein. Oula. Quoi? Traverser ce con. Bah, pourquoi tu le traites de con? Ah oui. Ah ben oui, traverse, écoute. Juste devant le panneau, ne pas s'arrêter. Oh. Oh, ils se disputent. Regarde comme ils se disputent les petits là. Oh non, tais-toi Paco. Paco. Regarde Alex. Chouette hein. Oh. C'est plus joli quand c'est bébé. Hein. Il le regarde. Alors on a dormi sur une aire de camion. On n'était pas tout seul, hein. Très peu de circulation. Par contre, il y avait un poids lourd ici présent, de l'autre côté, qui avait laissé son frigo allumé et on avait beaucoup de bruit. Mais bon, ça nous a dépanné franchement. Souffle. Voilà. Regarde, après, hop, ça descend. On arrive là et ça descend. Promis. Maman aussi, elle est soufflée. Oh. Going on our walk?
Cascade? Tu t'y prends mal, Alex. Tiens-toi là. Ouais, c'est mieux. N'importe quoi. Mais... Ça va bien. Nice to be careful with the man. Good boy. Génial. Là, t'es une vedette. Là, t'es une vedette. C'est rigolo. Bébé Alex? Oh bah là, hein, on est encerclés. Hein. Oh, oh. Oh, ils sont sages. Ils n'ont pas envie de charger. Regarde, Paco, regarde, gentil Paco. Oh, ils sont beaux. Et puis j'en ai là. Salut. Passe bien près, hein? Oh, oh. Excellent. Une éruption devait avoir lieu ici. L'Amérique du Nord serait rayée de la carte. Une grande partie du magma serait projetée directement dans l'air sous forme de particules de cendres, qui sont en fait des particules de roches déchiquetées et qui resteraient en suspension dans l'air. Cela affecterait la totalité des USA, du Canada et des dizaines de millions de personnes mourraient. Les bâtiments s'effondreraient car 30 cm de ces cendres suffisent pour faire s'effondrer un toit sur 1000 km. En Europe, 1 centimètre au moins de cendres recouvrirait le territoire. Le climat se refroidirait et entraînerait des changements climatiques importants et une baisse de 10 degrés durant une décennie. Les cendres affecteraient les cultures, l'approvisionnement en eau et pratiquement tout ce qui se trouve dans la partie occidentale du monde. Mais rassurez-vous, tout cela n'est pas prévu avant des centaines de millions d'années.
avant de partir, à la sortie est, une belle surprise nous attend. Nous a enchantés. Même avec une météo maussade, un sentiment de plénitude vous envahit lorsque vous êtes ici. Alexandre a aimé certains endroits, mais moins le manque de réseau, d'où sa tête dépitée par moments. Est-ce que vous connaissez l'expression « après nous le déluge » Eh bien, c'est littéralement ce qui s'est passé après notre passage ici. En effet, du 12 au 14 juin, des inondations monstres ont balayé le parc. Les rivières de la Mare et Gardinière, gonflées par les pluies torrentielles, ont tout emporté avec elles, routes, maisons, ponts. Le parc a fermé pour mettre les visiteurs à l'abri. Les coulées de boue, les chutes de pierres ont aussi détruit certaines routes et emporté des lignes électriques. Autant dire que les visites désormais seront perturbées, voire impossibles, dans certains coins.